Je vous propose de commencer avec les news inutiles, comme d'hab. Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. On commence avec la première news inutile du jour. Je crois que les chroniqueurs, vous voyez pas l'image pour le moment. Je vais vous la mettre. Je vais vous la rendre accessible. Voilà, vous pouvez aller rejoindre pour voir l'image. Et si vous voyez l'image, est-ce que vous reconnaissez l'endroit? Non, on dirait un château fort, je sais pas, Alors, c'est un endroit très très connu en France. c'est pas le Mont Saint-Michel. Si, c'est le Mont Saint-Michel. Bah oui. Ben J'avais Ah pas oui. vu voir l'image. Alors, il faut savoir, c'est ma news, que entre 851, donc l'an 851 et l'an 933, date à laquelle Raoul, roi des Francs, rend le Cotentin à la Normandie, eh bien le Mont Saint-Michel était breton. Voilà, entre 851 et 933, le Mont Saint-Michel était breton. Voilà, quand même assez étonnant. Ça nous fait de l'histoire, c'est plus sympa. Ouais. Et Franck l'avait reconnu avant vous, la baie de Mont-Saint-Michel. Si je ne dis pas de bêtises, il nous dit dans le chat. C'est le meilleur, Franck. Ouais. Et il dit aussi que, s'il ne dit pas de bêtises, il suit The Show Inside depuis 2015. C'est en effet l'année où on a commencé The Show Inside. Donc, Franck, tu ne dis pas de bêtises. Et en plus, tu as même la date de naissance de l'émission. C'est magnifique. Allez, deuxième petite news inutile du jour. Celle-là, elle va vous plaire, je le sens. On va parler de toilettes. Et pourquoi de toilettes? Parce que je vais vous donner une date, le 19 novembre. Alors comme ça, vous vous dites, mais pourquoi les toilettes et pourquoi le 19 novembre? Eh bien, parce que tout simplement, le 19 novembre, c'est la journée mondiale des toilettes. Tout simplement. Donc, je vous prie de, s'il vous plaît, le 19 novembre cette année, n'oubliez pas de vénérer votre toilette comme il se doit. Voilà, Dan, je compte sur toi. Encore 6 mois pour y penser. Ouais. Moi, ça, je le fais tous les jours, ça. Moi, quand je quitte mes toilettes, je lui dis merci aux toilettes. Avant de partir. De gratitude. Ouais. En tout cas, parfois, je m'excuse. Parfois aussi, je m'excuse avant de partir. Ouais. Ça, c'est autre chose. Ouais, on veut pas savoir tout ce que tu fais dans tes toilettes. En tout cas, ça amuse beaucoup Franck qui nous dit on passe du Mont Saint-Michel aux toilettes avec des emojis morts de rire. J'avoue. C'est vrai que la transition était toute trouvée. Allez, on va parler maintenant d'une marque. Je sais pas si vous connaissez la marque Braise Cola, qui est un peu du Coca bon marché, on va dire. Les Bretons en sont fiers. Les Bretons en sont fiers, tu dis, ben justement, ça fait partie de la news inutile, c'est que depuis fin 2020, Braise Cola appartient à une coopérative normande, et non pas bretonne. Ouh, ça doit chauffer. Voilà. Ok. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va parler de cyberattaques, et entre 2006 et 2020, les États-Unis ont recensé 156 cyberattaques majeures, ce qui en fait le pays le plus touché par ce type d'attaque. Donc c'est les États-Unis qui sont le plus touchés par les grosses cyberattaques. Après, les cyberattaques, il y en a des milliers par jour, mais là on parle vraiment des grosses cyberattaques majeures. Et donc 156 en 2006 et 2020 pour les États-Unis. Ensuite, est-ce que vous reconnaissez la chanteuse Oui, tout le monde la connaît quand même. Attendez, j'ai pas le temps. Ariana Grande. C'est bien, on dit ça, Ariana Grande. Oui, c'est en effet Ariana Grande. Et justement, on fait tous une erreur. Nous, en France, on dit tous Ariana Grande. Mais en fait, son nom se prononce non pas Grande, mais Grandi. Donc, on devrait dire Ariana Grande. Ouais. Voilà. Oui, mais bon, on a tous pris l'habitude de dire Ariana Grande, moi le premier. C'est vrai que ça me ferait bizarre de dire Ariana Grande, mais apparemment c'est comme ça que ça se prononce normalement. Donc tu veux dire qu'aux États-Unis, quand ils prononcent son nom, ils disent Grandi? Je pense qu'ils disent Grande aussi, parce qu'ils sont pas au courant que ça se dit Grandi. Voilà. Ok. Donc, oui, mais ils le disent avec l'accent et tout le reste. Ouais. Enfin, il faudrait vérifier. J'ai pas envie de dire une bêtise, mais en tout cas, à l'origine, on dit bien Grandi. Alors là aussi, la transition est toute faite ou pas. On va parler de Matraque après Ariana Grande. Pour Geneviève, ça.
Elle appréciera. En arabe, à votre avis, que veut dire matraque? Ça n'a rien à voir avec la matraque que vous voyez à l'écran, pour ceux qui ont l'image. Voilà. Ah, je sais. Vas-y, Dan. Est-ce que c'est la maman? Non. Pas du Je tout. vois pas le rapport, mais. Andy, Bah si. Andy, c'est Y a ça, tu pas as rapport. une idée de ce que Ah veut bah dire. alors là, j'en sais rien. Hein. T'en sais rien du tout, t'as pas envie de tenter un truc au hasard qui te vient Ah bah si c'est pour encore dire des conneries et me faire retuer, non. Mais dans tous les cas, j'en sais Mais rien. la maman dit, tu peux y aller, elle est pas là. Ouais, Geneviève n'est pas là, donc elle pourra pas t'engueuler si tu dis une Mais j'en bêtise. sais rien en plus. Hein. Allez, Andy, ça allez, Je courage. vois- Non. Si je dis quelque chose, ça Ça veut dire sera. maman. Non. Vraiment, je vois pas quoi. Un arbre, je sais pas moi. Toujours dans la nature, mais non, c'est pas ça. Elisa, est-ce que tu as une idée? Non, je disais maman, mais non. Ouais, non, ça Je c'était sais la même idée que Dan. Et je viens de remarquer, en fait, Lisa, t'es la seule fille ce soir, ça te fait quoi? Et oui, un peu de Oh là respect aussi. là. Bon, pour en revenir à notre matraque, eh bien, en arabe, matraque désignait un morceau de bois qui servait aux bédouins à guider les chameaux. Donc, Finalement, Andy, il était pas très loin en fait. Hein, quand Oui, il oui, regarde. en plus, un arbre. Ah bah, ça tu fait, vois. oui. Ah bah Ah tu oui, vois, c'est quand un- tu dis parfois des trucs au hasard, c'est pas si mauvais. Hein. bah, c'est pas un arbre Après, non plus, hein, je- c'est juste un bâton qui sert à guider les chameaux. Hein, Oui. voilà. Oui, mais le bâton, Ouais. il sort d'où? Ben, d'un arbre. Comme les Voilà. feuilles. C'est ça. vrai, c'est vrai. Tu vas te retaper, Andy. Comme les gommes aussi qu'on utilise en Quand classe. c'est pas Geneviève qui m'engueule, c'est Andis, quoi. Voilà. Bon, parlons maintenant de la Coupe du Monde 2014, la Coupe du Monde au Brésil. Brésil. Heureusement qu'il est marqué sur l'écran. Bah, tout le monde le fait. Ça. Ah oui, en plus. Eh bien, sachez, news inutile mais quand même assez intéressante, que la Coupe du Monde de foot 2014 a été regardée dans l'espace. Oui. Ah bon? Elle était accessible dans l'espace. Donc Thomas Pesquet pourra peut-être regarder l'Euro cette année dans l'espace. Voilà. Donc il y a vraiment eu des gens qui sont partis voir la Coupe du Monde dans l'espace. Enfin, il y avait Non, des mais non, astronautes. il y a c'est pas... ça Oui, c'est ça. Il y a des astronautes qui étaient, je pense que c'était Ah, dans ok. la station Et spatiale qui voulaient pas rater le internationale. match. Voilà, c'est ça. Oui, mais il n'y avait Bah, pas disons. Thomas Pesquet à ce moment-là, si. Tu peux répéter son nom, Ondis? Bon, Thomas, je sais pas comment. Il y était à ce moment-là ou pas? Non, il n'y avait pas Thomas Pesquet à ce moment-là. Mais il y retournera. Enfin, il y est là, donc peut-être qu'il verra l'Euro depuis la station spatiale internationale. Qui sait? Bon, après, je ne sais pas, j'ai pas les infos. Mais pourquoi pas? S'il l'a fait pendant la Coupe du Monde, s'ils l'ont fait pendant la Coupe du Monde, 2014, Ouais. pourquoi pas? Bon, on continue. Hein. Ouais, on continue. Et on va parler de la Libérienne Ellen Johnson Sirleaf, que vous voyez à l'écran. Je vous ai pas fait de devinette parce qu'à mon avis, personne n'allait savoir me le dire. Parce que voilà, c'est pas non plus la dame la plus connue. Tiens, moi je du la monde. connais, moi. Moi je la connais. Oui, c'est ça, Dan, évidemment. T'as même son Il est numéro et tout instruit, dans son Dan, hein. téléphone. Il est très instruit. Ouais. Mais en fait, on s'est croisés sur Tinder, c'est pour ça. Ah Bon, ouais, vas-y, c'est poursuis. ça. Il a match sur Tinder avec donc Ellen Johnson Sirleaf, qui était la première femme élue au suffrage universel à la tête d'un pays africain, et c'était en 2005. Attends, est-ce que Mais c'était c'était pas au il y a pas si Libéria, longtemps quand même. Libéria ou alors Nigeria? Je l'ai dit, hein, Dan. J'ai dit Ah, qu'elle non, était ok, libérienne. Ah, ok. Allez, avant-dernière news inutile, c'est tout simplement Le qu'on peut yoga. prendre des cours de yoga, exactement, on dit, dans Central Park à New York. Donc en plein milieu de New York, Dan, si tu veux, tu peux aller faire ton petit yoga, toi qui adores ça. Ouais, mais il n'y a Bon, rien ça, d'étonnant. Enfin, Je pense Tu qu'on peux- a que ça existait déjà depuis un bah bail, oui, quoi. tu peux même faire du foot, j'imagine. Tu peux faire de On la peut tout danse. faire, on peut tout faire. Ah ouais, tout pas. je pense pas que ce soit interdit. Hein. Ah non, c'est pas interdit, justement, parce qu'il y a des cours de yoga organisés. Ça te dit, toi, Lisa, du yoga en plein Central Park? Bah oui. Tu viendras Donc, avec c'est un nous, petit oui, quand même. Lisa. J'avoue, le petit oui, c'est vraiment pour faire plaisir. Le petit oui, il avait l'air de dire, bon, tu m'emmerdes, je te dis oui. Ouais, désolé. T'inquiète. Bon, et on termine enfin avec le terme flow qui a été inventé par le rappeur Rakim que vous voyez. Ah, le à flow. l'écran. Voilà, il a le flow. Voilà. Vous savez ce que c'est le flow quand même? Ah ben, c'est une expression des jeunes, mais ça commence un peu à dater quand même, c'est démodé. C'est démodé Ah. apparemment. Mais on dit Je toujours, crois qu'on t'as dit- le flow. Au revoir, mais
Andy, je crois qu'Andy t'a envoyé un message. Hein, mais... C'est ça. C'est l'expression des jeunes, mais qui est complètement ringueur. Merci, Andy. Ça fait plaisir. Bon, voilà Entre Lisa qui... les news inutiles du jour. C'est ça. Entre Andy qui me clash et Lisa qui me dit va te faire foutre en me répondant oui. Et moi qui remue ce soir. Non, mais je regarde un truc en même temps, ça va pas. Non, mais je vais dire à Geneviève de revenir vite, hein, parce que Geneviève est en plein déménagement, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là ce soir. J'espère qu'elle aura vite fini son déménagement, parce que voilà. Elle, au moins, elle est plus gentille avec moi. Non, je vais pas me plaindre. Vous êtes quand même de bons chroniqueurs. Hein. Voilà, bon. Le suçage est fini.